Salut tout le monde, c'est Etroz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur The Ones Who Live. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir mes critiques des 6 épisodes du spin-off. Comme ça, vous aurez un avis plus en détail pour chaque épisode. Attention, cette vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les 6 épisodes du spin-off, ne regardez pas la suite de la vidéo. Donc la critique va se décomposer en 3 parties. La première, je vais donner mon avis global sur la saison. La deuxième partie, mon avis sur les personnages. Et la troisième partie, la conclusion. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, ce spin-off est incroyable. Voilà. J'ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais quand Rick a disparu de la série mère. Où il était depuis tout ce temps. On a eu clairement la réponse. C'était super bien expliqué dans le premier épisode. Dans le premier épisode, Rick Grimes est revenu de manière magistrale, vraiment. J'aurais pas pu rêver un meilleur retour du personnage emblématique. On n'oublie pas qu'il a disparu depuis 6 ans. Depuis 6 ans, il était plus dans la série mère et il revient comme si il n'avait pas bougé de son rôle. Par une malade. On le retrouve comme il était il y a 6 ans. Il n'a pas vieilli, il n'a pas bougé. Il est toujours aussi badass, toujours aussi charismatique. Directement dans les premiers épisodes, ils nous mettent dans le bain. Directement, on nous explique qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps. Qu'est-ce que c'est la CRM exactement. On a l'introduction de 3 personnages, donc Okafor, Thorn et le Major General Bill. L'épisode est super bien rythmé, bref, directement à la fin de premier épisode, on a eu les retrouvailles entre Rick et Michonne, et j'étais super content parce que je voulais pas que les retrouvailles se fassent super tard. On a eu que 6 épisodes, je ne voulais pas que les retrouvailles se fassent au bout du 4e épisode. Ça aurait été un peu trop tard, et je voulais vraiment au maximum avoir du temps d'écran, les deux ensemble. Et c'est ce qu'on a eu. Le deuxième épisode, les retrouvailles, et j'ai trouvé tellement réussi. J'avais peur qu'ils échouent, les retrouvailles, bah finalement, pas du tout. On a eu tout ce qu'on voulait, j'étais vraiment ému des retrouvailles, et c'était mission réussie, et ça fait extrêmement plaisir. Au niveau du rythme, et bah le rythme dans cette saison, j'ai trouvé vraiment excellent. J'ai vraiment trouvé qu'ils ont réussi à bien rythmer, sans faire de trop de choses. Il faut bien réussir à rythmer les épisodes. Au niveau des visuels, et bah... c'était époustouflant, vraiment on a eu des paysages incroyables, le budget se fait ressentir, et je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu des paysages aussi beaux dans le Walking Dead Universe. Souvent c'était à peu près la même chose, de la forêt, etc. Mais là vraiment ça change beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. On rappelle juste que le budget, je sais plus c'est combien exactement, mais le budget c'est le plus haut budget depuis très longtemps. Déjà c'est plus de budget que les autres spin-offs, donc The City et Daryl Dixon, et c'est aussi plus que la plupart des saisons de The Walking Dead. Donc voilà, ils ont mis beaucoup de budget, mais au moins là, cette fois-ci, ça se fait ressentir. On ressent le budget, on ressent, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour rendre le spin-off incroyable. Au niveau de la tension, on a eu beaucoup de tension, rien que dans l'épisode 1, quand Rick se coupe la main, dire de une, j'étais pas prêt du tout, et en plus de ça, j'étais stressé pour lui, quoi. Ça fait mal, et en plus de ça, c'est une preuve d'amour. Et ça, c'est vraiment beau. On n'oublie pas que on nous a vendu la spin-off comme une histoire d'amour épique entre Rick et Michonne. Alors oui, on peut être déçu par rapport au final avec la précipitation, mais finalement, d'un côté, Kimpton nous a pas menti. Ni Andrew Lincoln, ni Danny Guerra, en disant que ça allait être une histoire d'amour épique entre Rick et Michonne et rien d'autre. Donc d'un côté, on peut être déçu, mais d'un autre, on peut pas reprocher aux 3 de nous avoir menti. Dans cette saison, on a eu beaucoup de preuves d'amour. Rick qui se coupe la main. Michonne qui fait je sais pas combien de sacrifices pour retrouver Rick. Donc voilà, ça c'est vraiment la preuve d'un amour incroyable entre les deux. Et moi qui est pas friand de ce genre de truc là, d'histoire d'amour, etc. Bah là vraiment j'ai bien aimé, tellement que c'était super bien rythmé. Comme j'ai dit, attention était vraiment là. Rick qui se coupe la main. Michonne qui fait des sacrifices. L'épisode 4 aussi. L'épisode 4 il y avait beaucoup de tension entre Rick et Michonne. L'épisode 6, au niveau de la tension, bah là c'était aussi exceptionnel. Voilà, j'ai ressenti du stress en fait. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu ça dans The Walking Dead Universe et j'ai vraiment senti du stress. C'était tellement super bien réalisé. Au niveau de l'écriture, bah j'ai rien à dire non plus. Au niveau de l'écriture, vraiment, c'était excellent. Surtout l'épisode 4, qui était, faut pas oublier, écrit par Danny Guerra. Et bravo à elle. L'écriture était parfaite entre les deux. Les dialogues, j'en parle même pas. Donc les dialogues, vraiment, ils étaient super bien fait, il avait pas de truc qui m'avait dérangé, rien du tout, le rythme était bon. Moi du coup l'épisode 4 c'est le meilleur épisode, je ferai un classement en troisième partie, mais l'épisode 4 pour moi c'est mon épisode préféré, totalement, parce que les personnes n'ont pas aimé l'épisode, parce qu'ils voulaient absolument de l'action, mais c'est pas ça qui fait un épisode bon.
Un épisode bon, c'est un épisode qui arrive à faire pas beaucoup d'action, mais qui arrive à faire un épisode incroyable, ce qu'ils ont réussi. Pas beaucoup d'action, beaucoup de dialogue, un épisode posé, et pour moi en fait c'était un épisode nécessaire. Il fallait que cet épisode voit le jour, c'est chose faite, et en tout cas pour moi c'est une mission réussie. Au niveau des performances des acteurs, et ben j'ai rien à dire. AMC ont toujours eu le don d'avoir un talent au niveau du casting. Dans mes souvenirs, j'ai jamais été déçu par la performance d'un acteur, même un acteur secondaire. J'ai jamais dit ouais cet acteur là a fait une performance bof, c'est un mauvais acteur, etc. Jamais, ils ont toujours choisi le bon acting. Okafor c'était vraiment une grande surprise, il y a eu un acting juste incroyable, Nat c'est pareil, bref tous les personnages ont eu un bon acting. Android Guerra au niveau de la performance, bah, j'ai rien à dire, vraiment ça a été incroyable. J'ai jamais vu entre les deux un acting aussi incroyable depuis The One Small Live. Black Knight c'était incroyable, mais même là ils ont réussi à faire encore plus incroyable. Dans l'épisode 4, Andrew Lincoln est juste incroyable, Danny Guerra aussi, et pour moi ça mérite clairement un Emmy. Donc pour résumer, si je dois faire mon avis en bref de chaque épisode, l'épisode 1 est incroyable. Voilà, l'épisode 1 était vraiment incroyable, on a eu une excellente introduction. Aussi j'ai bien aimé, dans les deux premiers épisodes, les flashbacks. Pour les personnes qui avaient arrêté The Walking Dead peut-être après le pont, bah, c'était super bien de faire un résumé. Comme ça au moins les gens se souviennent, c'est une super bonne idée. Bref, du coup l'épisode 1 est super bien rythmé, un excellent épisode. Dès le début, Rick se coupe la main, voilà j'étais clairement pas prêt de voir ça. Et voilà, c'était assez choquant, mais du coup nécessaire pour prouver son amour envers Michonne. On a eu l'introduction des personnages, c'était très bien rythmé. Et la chose que j'ai adoré dans cet épisode 1, c'est vraiment la détresse de Rick. On ressent la détresse, il a essayé de s'évader plusieurs fois sans succès. Il a pas arrêté de rêver de Carl et de Michonne. Voilà, il a pas abandonné. Le moment de tension entre Okafor et Rick, quand Rick demande à Okafor de tirer sur lui, ça m'a bouleversé parce que vraiment là, à ce moment-là, je pense qu'il a vraiment perdu espoir. Le moment où il jette tous les téléphones, où il jette tout, qui finalement malheureusement il a abandonné quoi. Et ça fait super mal. Le jeu d'Andrew Lincoln était incroyable parce qu'on ressentait sa détresse dans ses yeux. Toutes ces années, il a pas abandonné et au bout d'un moment, s'est résigné et est rentré dans l'armée de la CRM. Mais à la fin, on a eu le petit teaser des retrouvailles. Bref, un épisode incroyable, parfait. L'épisode 2 était aussi un épisode incroyable. Un point de vue centré sur Michonne, dans l'introduction de Nat. Nat, j'en parlerai dans l'autre partie, mais il était incroyable ce personnage-là. Également, un épisode super bien rythmé, avec là beaucoup plus d'action. Et c'était vraiment excellent. Michonne était toujours aussi badass, avec les retrouvailles à la fin. Et c'est super bien. Il y avait beaucoup de références à l'épisode final, quand Michonne lève les mains, quand l'hélicoptère descend, ça c'était vraiment une super bonne référence. Bref, un épisode comme le premier, incroyable. Le troisième épisode est peut-être l'un des épisodes que j'aime le moins, je le classe avant-dernier. Un épisode qui était plutôt bon, qui était aussi bien rythmé, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir quoi, mais il manquait quelque chose, peut-être un peu d'action, même si je suis pas friand non plus, mais je trouve que je sais pas, il manquait quelque chose, même si l'épisode était incroyable. Hein. Ah oui, tous les épisodes au moins c'était vraiment incroyable, mais cet épisode-là, je sais pas, je trouve un peu en dessous des autres. On a eu l'introduction du coup de Michonne dans la CRM. Au moment où que Rick dit c'est bon, c'est le moment de partir et que finalement il part pas pour protéger Michonne, ça m'a fait mal, mais beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi Rick parlait comme ça à Michonne. C'est logique, il fait ça pour protéger sa famille. Imaginez si Rick et Michonne seraient vraiment partis à l'épisode 3. C'est simple, jadis où les autres seraient partis à sa recherche, ils auraient trouvé l'Alexandria, boum, plus d'Alexandria, et voilà. Donc c'est pour ça, Rick a raison de protéger Michonne, malheureusement, en étant obligé de lui parler comme ça. Bref, un épisode quand même excellent, même si j'ai trouvé un peu en dessous des autres. L'épisode 4, comme je l'ai dit, pour moi c'est le meilleur épisode de The One Small Live. Un épisode avec moins d'action, plus posé, un épisode vraiment nécessaire, et j'ai totalement adoré. C'était vraiment bien rythmé, les dialogues étaient incroyables, l'écriture, j'en parle même pas. La performance, c'était époustouflant vraiment. Andrew Lincoln et Dan Guerra se sont surpassés dans cet épisode-là. Dans cet épisode-là, on a eu des références à Carl. Et ça vraiment, ça fait super plaisir de voir que, même après des années, ils oublient pas de faire des références. On a eu beaucoup de références à The Walking Dead et ça fait tout petit plaisir, c'est bien. Même après des années, je n'oublie pas Carl et je n'oublierai jamais. C'est tellement dommage quand même de l'avoir fait tuer. On aurait eu quand même les retrouvailles à la fin avec Carl, Judith et RJ. Et encore, je pense même que ça aurait pas été Michonne, ça aurait été Carl qui aurait été chercher son père, ou peut-être les deux. Et ça aurait pu être incroyable. Bref, du coup, la fin d'épisode, c'était vraiment une fin d'épisode que j'ai adoré. Avec un Rick qui est enfin convaincu que c'est bon, ça y est, c'est le moment d'Alexandria. Avec la musique, aussi, j'ai pas parlé des musiques, une musique que j'ai trouvé trop bien dans The One Small Live. Voilà, l'épisode 4 pour moi était vraiment parfait, j'ai rien à dire, c'était le meilleur épisode de The One Small Live pour moi.
Maintenant, passons à l'épisode 5. L'épisode 5, pour moi, c'est simple, c'est le moins bon 6. Mais, encore une fois, il est quand même bon. Moi, quand je dis moins bon, c'est juste que les autres, c'était un peu au-dessus. Encore une fois, je sais pas pourquoi, je trouve moins bon. Mais il était quand même bon, hein, il était quand même excellent. Sur les premières minutes. Les premières minutes avec Michonne et Rick qui font leur vie, qui mangent ensemble, qui s'embrassent, c'était vraiment excellent. J'ai adoré, ça faisait plaisir de voir ça. Depuis le temps qu'on voulait, on l'a enfin eu. Jadis aussi. Jadis qui les traque. Jadis qui meurt. Voilà. Pour moi, c'était une fin magnifique pour son personnage. Elle aurait pas pu rêver mieux. Vu les personnes qui étaient pas trop bien appréciées, bah, ils ont réussi carrément à rendre cette scène belle pour moi, à rendre triste. J'étais triste de sa mort. L'écriture de sa fin, incroyable. Les dialogues, quand elle dit je voulais mourir en artiste, les flashbacks, je trouvais ça vraiment excellent. J'ai pas parlé non plus, mais l'apparition de Gabriel faisait énormément plaisir. Bref, du coup, la fin de Jadis, une performance depuis The Walking Dead juste incroyable. Paulina McIntosh a été juste incroyable. On en parlera bien évidemment dans les personnages. Et pour finir, l'épisode 6, l'épisode qui a fait le plus de polémiques sur les réseaux sociaux, moi personnellement, j'ai trouvé excellent. Excellent et pas parfait. Les 20 premières minutes, c'était excellent. Mais après, c'est parti un peu en cacahuète parce que ça a été vraiment beaucoup trop vite. Il y avait beaucoup trop de facilité. La mort de Bill, c'était vraiment n'importe quoi. C'était une grosse déception pour moi. La mort de Thorne aussi, grosse déception. Ça a été beaucoup trop... Bref, du coup, l'épisode 6, c'était excellent. Surtout les retrouvailles à la fin. Les retrouvailles, j'ai rien d'autre à dire. Les retrouvailles, c'est... J'ai pleuré. Là, vraiment, j'ai pleuré. C'est rare que je pleure de voir un film dans une série, mais là, j'ai vraiment pleuré. Parce que on attendait ça depuis 6 ans. 6 ans. C'est le plaisir de l'actrice de Judith Kylie Fleming. L'acteur d'Ergie, je sais plus trop son nom, je suis désolé, était présent, ont voulu revenir, et ça fait tellement plaisir. J'étais pas prêt de les revoir, hein. Moi, vraiment, je pensais vraiment pas qu'on allait les voir la première saison. Je dis, ils vont faire une deuxième saison avec les retrouvailles, etc., mais pas du tout. C'était émouvant, voilà. Beaucoup de personnes disent que c'était pas réussi en retrouvailles. Pour moi, c'était réussi à 100%. On pouvait pas avoir beaucoup plus d'émotions parce que, on n'oublie pas que Ergie ne connaît pas du tout son père, ne l'a jamais vu de sa vie. Michonne l'a toujours appelé l'homme courageux. Et Judith, bah, elle l'a connu vite fait. Vraiment, quand elle était toute petite, elle a un peu de souvenirs de lui. Mais juste, Judith qui fait un câlin à Rick, j'ai pleuré. C'était tellement émouvant. L'acting de tous les passages était vraiment trop bien. Finalement, en prenant du recul, moi qui voulais absolument une saison 2, je me dis que la conclusion du spin-off est parfaite, en fait. Rick qui retrouve enfin sa famille après des années et des années emprisonné à la CRM. Le câlin de fin avec les hélicoptères en fond, avec sûrement de la nourriture. Je trouve que c'est une conclusion parfaite, même si bien évidemment je veux une saison 2, mais elle n'est pas non plus obligatoire. Et puis voilà, j'avais terminé cette première partie. Maintenant passons à la deuxième partie, les personnages. On va revenir vite fait sur tous les personnages. Donc on va commencer au tout début par les deux personnages qu'on avait vus à la fin de Michonne dans la saison 10, épisode 13, je sais plus comment elle s'appelait. Je vais vous mettre les photos à l'écran. Bon, les deux là, c'est deux un peu moins importants, mais c'était quand même assez touchant, et leur mort c'était quand même triste, surtout concernant Michonne. Maintenant, parlons d'Okafor. Alors, Okafor, c'était ma surprise, c'était la surprise pour moi, The What's Will Live. Déjà, je ne connaissais pas l'acteur. Enfin, je ne connaissais pas l'acteur, parce que j'ai trouvé son acting incroyable, surtout la scène où il se bat avec Rick, et qui dit où il a bombardé les villes, et ça, en fait, son histoire, elle est super triste à Okafor. Parce que Okafor, c'est quand même le mec, déjà, qui est contre ce qu'il fait Bill, en partie. Et en plus, il a fait des trucs mais horribles. Il a quand même dû tuer sa femme. Sa femme, elle a été à fond dans les règles, et elle s'en foutait de tuer des gens, en fait. Donc lui, il a été obligé de bombarder certaines villes pour sauver d'autres. Donc son histoire, en fait, elle est vraiment triste à lui. Mais vraiment, c'était un super personnage. Dommage qu'il soit mort, parce que il comprenait qu'Emeric et était pas méchant, Okafor. Il était pas si méchant que ça, finalement. Passons maintenant, Nat. Alors Nat, vraiment, c'est mon chouchou. Live. Il a duré un seul épisode, mais je peux vous dire c'est comme ça qu'il a duré pendant plusieurs saisons. C'était un personnage juste incroyable, vraiment. L'acteur je le connaissais par rapport à la série New Amsterdam, mais vraiment c'est un acteur génial. Il a du peps, ça rapporte en fait c'est un atout dans The One Spool Live parce que c'est comme Princesse, ça faisait un petit atout pour The Walking Dead parce qu'en fait c'est une touche d'humour. Ils ont du peps, ils ont de l'humour et tout, et ça fait plaisir. Ça fait un bol d'air frais. Et son humour était génial. En plus, c'est grâce à lui. Grâce à lui que Michonne a retrouvé Rick. Et sa mort était bouleversante, par contre. Sa mort était bouleversante parce que j'étais pas prêt. Ça m'a vraiment brisé le cœur parce que... Mais dans tous les cas, voilà. Il est mort en héros, on va dire. Il a sauvé Michonne. Sa mort me fait mal. C'est un excellent personnage. Et bon. Dans ces épisodes, c'est compliqué de faire un développement de tous les personnages. Maintenant, parlons de Jadis. Alors, Jadis...
son apparition dans The Ones Who Live était vraiment réussie par contre. Était réussie à la fin du 10e épisode, la pression qu'elle met à Rick, avec son regard, les menaces qu'elle fait sur Alexandria, sur les enfants, sur Michonne, elle met une pression de dingue à Rick, et l'épisode 3 aussi a été excellente, et l'épisode 5 du coup de sa mort. On n'oublie pas que le personnage de Jadis, c'est le personnage qui est le plus apparu dans The Walking Dead Universe, avec des rôles bien évidemment réguliers, dans The Walking Dead, dans World Beyond, et dans The Ones Who Live. C'est quand même un personnage super important dans l'univers The Walking Dead. On perd quand même quelqu'un d'important. En vrai, ça me fait quand même mal. Elle va quand même manquer parce qu'elle a une touche un peu, elle est extravagante, elle a l'humour, elle est très bizarre, mais vraiment, c'est un personnage quand même assez attachant. Moi, ça m'a attristé. Alors que je pensais pas du tout au début, hein. Je voulais vraiment qu'elle meure. Mais finalement, ça m'a attristé. Alors oui, c'était nécessaire pour qu'elle meure. Depuis le début, je le dis, c'était nécessaire qu'elle meure. Mais c'est quand même triste, surtout les dialogues à la fin qu'elle dit. Elle dit, je voulais mourir, j'aurais voulu mourir en artiste. Quand elle parle aussi des autres trucs, quand elle donne la bague à Rick, quand elle dit le fameux dossier qu'elle a fait contre Rick et Michonne. Finalement, c'était pas un si mauvais personnage. En fait, elle a fait que des mauvaises décisions. Ça, son problème, c'est qu'elle a fait que des mauvaises décisions. Voilà, en plus, Gabriel m'a fait de la peine après, parce qu'elle l'attendait, finalement, elle allait jamais revenir. Bref, voilà, j'ai dit, en tout cas, c'était un personnage incroyable depuis le début de The Walking Dead. Elle nous a fait baver, vraiment, elle nous a fait rager, mais finalement, c'est quand même une actrice superbe, parce que Paulina McIntosh a réussi à nous faire détester un personnage, mais finalement, moi, a réussi à me faire attrister de sa mort. Pour être honnête avec vous, j'ai même trouvé Jadis plus menaçante que Bill. Merci Paulina McIntosh du boulot que tu nous as fait concernant ton personnage. Jamais j'aurais pu imaginer une actrice. Du coup voilà. Maintenant parlons Thorn. Thorn, décision pour moi, parce que Thorn c'était vraiment un personnage que j'avais misé énormément sur elle. Mais vraiment, je misais tellement sur elle. Dans ma tête c'était vraiment... ça allait vraiment être un personnage qu'on allait voir tout le temps, que finalement il allait y avoir plein de rebondissements, etc. Finalement, on l'a vu quand même pas mal. Vraiment, je trouve qu'on est pas mal. On l'a vu quand même dans l'épisode 1, dans l'épisode 3, dans l'épisode 6. Donc, on l'a quand même vu pas mal de fois. Ouais, mais c'est quand même une grosse déception. Voilà, elle meurt à la fin. J'aurais vraiment voulu, dans une potentielle saison 2, qu'elle reste en vie. Au moins, à la fin de la saison 1, on voit qu'elle est en vie. Ça aurait été parfait. Finalement, non. D'après ce que j'ai vu, elle est morte. Une déception quand même, parce que j'ai bien aimé son personnage. C'est dommage qu'elle soit morte. Mais par contre, bravo à l'actrice, parce que je la connaissais pas, et je la trouve vraiment convaincante et excellente. Parlons de la plus grosse déception pour moi, Bill. Bill, vraiment, c'est une déception, mais XXL. On n'oublie pas que Gimple, qui avait dit, ça allait être le plus grand méchant du The Walking Dead Universe. Finalement, quasiment pas. Alors oui, dans World Beyond, on a vu la menace. Oui, dans The Ones Who Live, dans l'épisode 6, dans le bureau, on a vu sa menace, avec quand même le délire d'enfants, c'était vraiment malsain de malade, de bombarder les villes, en sauvant seulement 10% des enfants, c'était malsain. Oui, on a vu quand même qu'ils étaient dangereux, mais on n'a pas vraiment ressenti de menace concernant Bill. Aucune était vraiment excellent, surtout le passage dans le bureau, comme j'ai dit, c'était l'un des seuls moments de Bill intéressants. Et voilà, c'est quand même super dommage d'avoir introduit un personnage en nous disant que ça allait être un personnage incroyable, super méchant et tout, finalement pas trop, et en plus ça, il meurt en 2 secondes, quoi. Il meurt en 2 secondes, on l'a vu quoi, 10-15 minutes d'écran, tout. Vraiment, il meurt si facilement. Donc voilà, c'est quand même dommage, mais bon, c'est comme ça, on pourra pas revenir en arrière, c'est une décision. Donc voilà, mais je suis quand même déçu. Pour finir, parlons des 2 GOATs, bien évidemment, Michonne et Rick. Bon, Michonne et Rick, j'ai rien d'autre à dire. Ils sont revenus pour faire plaisir aux fans. Ça se voit que ce speed-off-là, il a vraiment été fait par passion. Ils voulaient faire ça, et pour les fans, et c'est complètement réussi. C'est un plaisir absolument indescriptible de le revoir à 2 à l'écran, revoir Rick après 6 ans, revoir Michonne après 3-4 ans. Ça fait tellement plaisir, c'est beau. Mine de rien, il a quand même eu beaucoup de tension entre les deux, parce que Michonne ne comprenait pas pourquoi Rick voulait pas revenir à Alexandria, et Rick essayait de lui expliquer que c'était trop dangereux pour lui et pour sa famille de retourner à Alexandria, par peur que les autres les retrouvent. Les retrouver entre les deux dans l'épisode 2 était rempli d'émotions. Les voir défoncer du zombie, c'est des choses que jamais j'aurais pu imaginer il y a quelques années de ça, donc ça fait vraiment plaisir. Et juste pour terminer avec Rick et Michonne, l'acting des deux dans l'épisode 4 est à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Mais vraiment, leur acting est juste incroyable, que ce soit Danny Guerra ou Andrew Lincoln. J'ai donné mon avis sur les personnages, j'ai donné mon avis global sur la saison, maintenant passons à la conclusion. The Ones Who Live est vraiment excellent. On a eu tout ce qu'on voulait, du rythme, visuellement c'était magnifique, des acting incroyables, l'écriture très bon, le scénario aussi excellent.
Donc ouais, on a eu tout ce qu'on voulait dans ce spin-off. Alors oui, le spin-off n'est pas parfait non plus, n'est pas genre sans défaut non plus, surtout l'épisode 6, mais ça reste quand même un spin-off incroyable, c'est un spin-off incroyable. On a eu des personnages super attachants. Pour moi, il n'y a aucun personnage qui n'était pas attachant. Nat, Okafor, Thorn, bref, il y a plein de personnages attachants, avec une fin sublime. Alors, est-ce que c'est la conclusion des personnages de Ricky Mission? Pour moi, non. Pas du tout. Pour moi, on aura une saison 2 où ils apparaîtront dans d'autres spin-offs. Pour moi, c'est impossible que ce soit la fin des Ricky Mission. Surtout que les acteurs, Andrew Lincoln et De Guerra, ont bien dit dans les interviews que ils fermaient pas la porte. Donc, pour moi, c'est possible. Et ma petite théorie à moi, c'est concernant les espions. N'oublie pas que le Major General Bill a parlé d'espions. Déjà, pour moi, c'est possible que Lance et Virginia, respectivement dans The Walking Dead et Fear the Walking Dead, c'était des espions depuis le début, en fait. Ils travaillaient pour la CRM pour avoir des renseignements. Ça m'aurait pas étonné tellement c'était si bizarre, en fait. Et si, en fait, tous les espions de tous les continents se retrouvaient, se regroupaient, pour venger la mort de Bill et reprendre les rênes de la CRM. Qui sait? Peut-être. Moi, c'est ma théorie à moi. C'est possible. Pour moi, la CRM n'est pas morte. On verra bien ce qu'ils nous réserve. En tout cas, si on revoit Ricky Mission, ce sera pas avant plusieurs années. Même là, actuellement, il manque déjà. Alors, ça fait une semaine. Parce que vraiment, leur retour était tellement réussi. Ça a fait tellement un plaisir énorme de voir Rick Grimes. Il a pas changé. Il est toujours aussi badass, toujours aussi incroyable. Andrew Lincoln, un acteur juste incroyable. Qui a me procuré tellement d'émotions. Merci à lui de nous procurer autant d'émotions avec le rôle légendaire de Rick. Et puis voilà, j'espère que cette critique vous a plu, j'espère qu'elle était pas trop brouillonne, j'espère vraiment qu'elle était très bien structurée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique justement. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire votre avis sur ce spin-off, si vous avez bien aimé, si vous avez pas aimé, de me dire pourquoi. Donc voilà, je pense que c'est la fin de Ricky Mission pendant quelques temps, pendant quelques années, mais ce n'est clairement pas la fin de Ricky Mission. On les reverra, ça c'est sûr et certain. Bref, du coup, un spin-off incroyable qui m'a procuré plein d'émotions, des personnages attachants, un rythme incroyable, l'écriture était excellente sur l'épisode 4. Moi, je pense des épisodes du meilleur au pire, entre guillemets, bien sûr, vu que j'ai kiffé tous les épisodes. Épisode 4, épisode 1, épisode 2, l'épisode 6, l'épisode 3 et l'épisode 5. Bref, merci beaucoup à Andrew Lincoln, à Danny Guerra, à Scott Gimple, toutes les personnes qui ont contribué à ce spin-off, de nous avoir pondu une masterclass pareille. Maintenant que The Ones Who Live, en tout cas la première saison, est terminée, nous prochainement, il y aura la deuxième saison du spin-off d'Harry Dixon avec le rôle de Carol. En parlant de ça, je ferai bien évidemment bientôt une vidéo tout savoir la saison 2 de Harry Dixon. Et pour terminer, en 2025, on aura la saison 2 du spin-off Dead City avec Maggie et Negan. J'ai vraiment très hâte de voir ça. L'avenir du The Walking Dead Universe ne fait que commencer et j'ai vraiment hâte qu'on vive ça ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Stay rose, portez-vous bien, ciao ciao.